Salut à tous, on est là pour vous présenter notre 6e leçon sur le fondement de l'économie. Les notions de besoin et de raté. Alors le plan du coup, c'est les notions de besoin et de raté, type de besoin, besoin primaire et besoin secondaire, la pyramide hiérarchie des besoins de Maslow, l'explication sur les 5 types de besoins selon Maslow, des besoins dont nous n'avons pas besoin. Maintenant, je pense que vous êtes bien disposés pour regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci, bonne écoute. Les notions de besoin et de raté. Quand peut-on parler de besoin en économie? Un besoin est un état de manque face à ce qui est nécessaire ou ressenti comme tel par l'homme vivant en société. Les besoins sont différents d'un individu à l'autre, évoluent dans le temps et dans l'espace. Ils sont illimités. Les besoins sont des exigences nées de la nature, besoins essentiels, primaires, physiologiques ou de la vie sociale. Quelques exemples suffisent pour montrer l'ambiguïté du thème. Besoin de dormir, besoin d'un crayon, besoin de fumer une cigarette, besoin de parler à quelqu'un, besoin d'aimer. Il existe plusieurs modèles pour présenter les besoins de l'individu. Sans dresser de liste exhaustive de ces modèles, je souhaite évoquer brièvement ici les 2 classifications que j'ai découvertes à travers de ma formation d'animateur. Type de besoin. Les besoins sont classés en 2 grandes catégories, besoins primaires et besoins secondaires. Besoins primaires. Les besoins primaires, communément appelés besoins physiologiques ou vitaux, incluant les éléments indispensables à la survie de l'homme, comme par exemple respirer, boire, manger, se protéger du froid et de la chaleur. Quelques besoins primaires sont satisfaits par la nature, notamment celui de respirer, mais la majorité d'entre eux ne le sont pas et nécessitent des actions volontaires de la part de l'individu. Besoins secondaires. Les besoins secondaires, également appelés besoins sociaux ou matériels, sont des besoins dont la satisfaction n'est pas vitale. Ils sont liés à l'homme du fait qu'ils vivent en société. Parmi ces besoins, on peut citer par exemple le besoin de mobilité, s'évertir, s'outiller, mais aussi de se divertir, rencontrer du monde, voyager, aller au cinéma, etc. Les besoins peuvent être aussi individuels ou collectifs. Les besoins individuels sont propres à chacun de nous et les besoins collectifs sont propres à plusieurs personnes et sont satisfaits par les biens publics, exemple, écoles, hôpitaux, routes, etc. La pyramide de Maslow classe les besoins en 5 étapes. Étape 1, besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, respirer. Deuxièmement, besoin de sécurité du corps, de l'emploi, de la santé, de la propriété. Troisième étape, besoins sociaux. Amour, amitié, appartenance, intimité. Quatrièmement, estime, confiance, respect des autres, estime personnelle. Cinquième étape, accomplissement personnel. Maslow considère que la satisfaction des besoins de niveau 1, besoins vitaux, conditionne le passage au niveau 2, et ainsi de suite. Il nuançait cependant et notait une progressivité dans le passage d'un échelon à un autre, comme si le citoyen moyen était satisfait à 85% dans ses besoins physiologiques, à 70% dans ses besoins de sécurité, à 50% dans ses besoins d'amour, à 40% dans ses besoins d'estime et à 10% dans ses besoins de relations,
une pyramide à une base solide. Les besoins vitaux sont des besoins d'ordre physique. Ils sont la base solide qui doit permettre le développement de la personne. Les besoins vitaux: faim, soif, élimination, maintien de la température corporelle, respiration, logement, sommeil, sexualité. Ces besoins physiologiques sont les besoins dont la satisfaction est importante ou nécessaire pour la survie. Viennent ensuite les besoins de niveau D d'ordre psychologique. Besoins de sécurité et de protection. Sécurité physique et psychologique, ce qui implique un environnement social, familial et professionnel stable et prévisible, sans anxiété ni crise, sans agression extérieure. Les besoins de niveau D étant satisfaits, on aborde ensuite les besoins sociaux, car ce n'est que lorsqu'une personne se sent en sécurité qu'elle a le temps et la force de rechercher l'amour et l'appartenance et de partager cet amour avec d'autres. Les besoins d'amour et d'appartenance. Toute personne ressent le besoin d'être aimée par ses proches et acceptée par la communauté. Cette affectivité résulte d'un besoin d'être accepté pour ce que l'on est. C'est aussi pouvoir recevoir et donner de l'amour et de la tendresse, avoir des amis qui nous estiment et pour qui on a de la valeur. Enfin, c'est un besoin d'appartenance à la communauté. Cela implique l'acceptation des autres avec leurs différences. Quand ces besoins de base de niveau 1, 2 et 3 sont satisfaits, apparaissent alors d'autres besoins qui sont des besoins secondaires du développement, les niveaux 4 et 5 de la pyramide de Maslow qui sont de l'ordre de la réalisation de soi. Besoin d'estime de soi. Avoir le sentiment d'être utile, être apprécié et considéré. C'est le point de départ de l'acceptation de soi et du développement de son indépendance. Pour cela, chacun doit pouvoir éprouver de l'estime pour lui-même et sentiment que les autres ont de la considération pour lui. Le besoin d'estime de soi est arraché au désir de force, de réussite, de mérite, de maîtrise et de compétence, de confiance en soi face aux autres, d'indépendance et de liberté. C'est seulement après avoir une bonne estime de soi que l'on peut alors accéder au sommet de la pyramide pour parvenir à la réalisation de soi. Besoin de se réaliser. Apprendre plus de choses, développer ses valeurs, être créatif, avoir une vie intérieure. À ce stade ultime, on distingue deux catégories. Les besoins de compréhension cognitive, nouveauté, exploration, connaissance. Le besoin esthétique, musique, art, beauté, ordre. Sachez enfin que l'objectif de se réaliser pleinement n'est jamais complètement atteint. On est toujours à la recherche de soi. Alors, bonne recherche et ne vous perdez pas. Des besoins dont nous n'avons pas besoin. De même que l'on peut distinguer le désir impérieux et constructif de caprices passagers et stériles, on oppose parfois le besoin primaire ou naturel aux besoins secondaires ou créés. Mais la valeur opératoire d'une telle classification est mince. La civilisation, disant l'humanisme américain Marx, est fait de la création indéfinie de besoins dont nous n'avons pas besoin. Individuellement, nous pouvons arbitrer entre nos préférences, mais la distinction entre besoins primaires et secondaires ne nous est d'aucun secours pour séparer à coup sûr l'essentiel de l'accessoire. Il est évident que les priorités ne sont pas transportables dans le temps et dans l'espace. Mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cette rubrique économique pour aujourd'hui et une nouvelle rubrique c'est pour lundi prochain à la même heure. Je vous invite à rester sur la chaîne pour suivre les prochaines rubriques économiques et entrepreneuriat chaque lundi et vendredi.
Cette rubrique économique est très importante pour toutes les personnes comme les étudiants, les élèves du secondaire et ceux qui ne savent rien en économie afin de faire connaissance avec des thèmes économiques que nous fréquentons tous les jours dans cette vie comme rater, besoin, bien, ressources, type de bien, type de besoin et tant d'autres choses à savoir dans d'autres rubriques non seulement sur l'économie mais aussi sur l'entrepreneuriat. N'hésitez pas de rester connecté sur la chaîne pour apprendre de l'économie et de l'entrepreneuriat. Et abonnez-vous aussi avant de quitter la chaîne pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Chaque lundi et vendredi.